Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Exhortons nos frères et sœurs par la parole de Dieu qui est vie et esprit. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons au milieu de nous. Père, viens nous enseigner, viens nous édifier par la puissance de ta parole. Que moi je me taise et que toi tu parles puissamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, exhortons-nous dans la parole de Dieu qui est vie et esprit. Édifions-nous tant que cela est possible. Édifions-nous dans le livre de Marc chapitre 8, à partir du verset 11. La Bible déclare: les pharisiens arrivèrent, se mirent à discuter avec Jésus. Pour le mettre à l'épreuve, lui demandèrent un signe venant du ciel. Frères et sœurs, il y a beaucoup de pharisiens et les sadducéens qui sont rentrés dans l'église de Dieu parce qu'ils ont entendu parler que Jésus fait des miracles, des prodiges, Jésus guérit. Il y a des pharisiens qui sont rentrés dans le corps du Christ. Dans la Bible, quand on dit pharisien, c'est toute personne qui est hypocrite. Et quand on dit sadducéen, c'est toute personne qui ne croit pas à la résurrection de Christ et des enfants de Dieu qui vont être qui seront ressuscités à la résurrection. Frères et sœurs, beaucoup de pharisiens, beaucoup d'hommes et de femmes hypocrites sont rentrés dans le corps du Christ parce qu'ils veulent se cacher, soi-disant parce qu'ils pensent que quand on dit que tu es chrétien, tu as la protection de Dieu, ou quand tu vas à l'église ou dans l'assemblée, tu as la protection de Dieu. Beaucoup ont fui le monde, mais ils ne sont pas véritablement convertis. C'est ces hommes et ces femmes qu'on appelle des pharisiens. Ici, la Bible déclare ici, des pharisiens se mit à discuter avec Jésus pour le mettre à l'épreuve. Beaucoup de pharisiens qui sont rentrés dans le corps du Christ aujourd'hui viennent sûrement éprouver Jésus-Christ. Ils veulent mettre Jésus-Christ à l'épreuve parce qu'ils entendent parler que Jésus-Christ guérit, Jésus-Christ soigne, Jésus-Christ délivre. Beaucoup ne sont pas venus pour devenir des disciples, mais ils viennent pour éprouver Jésus-Christ, pour mettre Jésus-Christ en épreuve, pour voir si leurs situations vont changer et après ils retournent dans le monde. Mais ils ont oublié que Jésus-Christ est le maître de tout esprit. Jésus-Christ est fils de Dieu. Jésus-Christ connaît l'homme plus que ce que l'homme pense. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes dans le corps du Christ ne reçoivent pas la demande de leur prière, ne reçoivent pas les miracles, ne reçoivent pas la guérison, parce qu'ils viennent pour éprouver le Christ. Ils viennent tenter le Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils ont entendu que Jésus-Christ rend prospère, Jésus-Christ rend riche. Ils sont venus. Mais de leur cœur, ils sont éloignés de Dieu. Comme la Bible le déclare au livre d'Ésaïe, ce peuple, de leur bouche loue Dieu, mais leur cœur est éloigné de Dieu. C'est ça les pharisiens et les sadducéens qui ont intégré le corps du Christ. Ils ne croient pas à la résurrection, les sadducéens, et les pharisiens sont des hypocrites. Des gens qui ont un pied dans le monde, un pied dans le Seigneur. Ils veulent continuer à vivre à la façon où ils ont toujours vécu dans le monde, dans les désirs charnels, dans le péché, dans l'iniquité. Et ils veulent également venir profiter des bienfaits de ceux dont ils sont véritablement chrétiens. C'est pour ça qu'ils viennent dans la christianité, c'est pour éprouver le Christ. C'est pour demander des miracles. C'est pour rechercher les guérisons, la santé, afin de retourner dans le monde pour profiter des désirs du monde. On dit ici, il se mit à discuter avec Jésus pour le mettre à l'épreuve, lui demandant un signe venant du ciel. Jésus soupira profondément dans son intérieur, dans son esprit. Jésus soupira profondément dans son esprit et dit: pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera pas donné de signe à cette génération. Une génération qui est rebelle, une génération perverse, une génération qui refuse d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, une génération qui refuse d'accepter qu'il y a un Dieu qui vit,
Mais cette génération demande des miracles, des prodiges, des guérisons. Le Seigneur Jésus-Christ dit, il n'y aura pas de signes miraculeux pour cette génération. Parce que la majorité des pharisiens sont des hypocrites. Ils sont venus en Christ pour des miracles. Ils sont venus en Christ pour les guérisons. Ils sont venus en Christ pour s'enrichir. Après ça, ils repartent dans le monde. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ dit, il n'y aura pas de signes miraculeux. C'est pour ça que vous voyez, beaucoup des hommes sont là, beaucoup de femmes sont là. Ils ne guérissent jamais. Parce qu'ils ne sont pas véritablement convertis dans leur cœur. Ils n'ont pas confessé, ils n'ont pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils sont là pour un but. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas un marabout. Il n'est pas un féticheur que quand tu viens donner de l'argent, il te donne le gris-gris. Ou il te dit tu seras guéri. Le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas ce genre de disciples. Il veut les disciples qui sont totalement convertis afin qu'ils soient réellement affranchis. Allons dans le livre de Jean 2, frères et sœurs. Ne vous étonnez pas qu'il y a des hommes et des femmes qui sont dans l'église depuis des années, mais leur vie ne change pas. C'est parce qu'ils ne sont pas véritables. Ils sont venus avec la ruse. Et quand tu viens avec la ruse, tu ne peux pas venir dans la ruse avec un Dieu. Celui qui t'a créé à son image, il t'a façonné. Il voit tout, il sait tout, il connaît ton nom. Il sonde les profondeurs de ton cœur et de tes reins. Et toi qui es une simple créature, tu peux venir le tromper. Tu viens l'éprouver. Il va se moquer de toi. L'homme ne se moque pas de Dieu. Tout ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Jean chapitre 2, verset 23. Jean chapitre 2, verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem, lors de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui, en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous. Quand Jésus-Christ était à Jérusalem, beaucoup de gens voyaient des signes miraculeux qu'il faisait et beaucoup se sont convertis. Mais pourtant, ils n'étaient pas réellement convertis. La Bible déclare ici, mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous. Tu ne peux pas, toi le pharisien et le sadducéen, qui pense tromper Dieu. C'est parce que tu vois les signes miraculeux et prodigieux, tu viens en Christ. Mais Jésus ne te fait pas confiance parce qu'il te connaît, toi, de l'intérieur. Jésus connaît qui est un véritable disciple. Il sait celui qui est réellement converti. C'est pour ça que c'est bien fait. Sa protection, Jean 14, c'est pour les vrais enfants de Dieu. Mais ce n'est pas pour les rebelles et les aventuriers qui viennent seulement pour les miracles et les signes prodigieux. C'est pour ça que tu vas rester longtemps, tu n'auras pas de signes de miracles. Tu n'auras pas de signes de prodiges. Je continue, on dit, il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jésus-Christ n'a pas besoin qu'on lui dise qui tu es, parce que lui connaît ce qui est dans l'homme. Vous qui êtes venus des pharisiens, des sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection, vous qui êtes des pharisiens qui veulent continuer à vivre selon le péché, vous ne voulez pas changer de vie, mais vous voulez des miracles. Vous n'aurez pas de miracles. On n'a pas besoin de dire à Jésus-Christ qui vous êtes réellement, car lui connaît ce qui est dans vous. Frères et sœurs, l'homme ne peut pas tromper Dieu. Si tu es venu pour les miracles, tu n'auras pas de miracles. Mais si tu es venu parce que tu es convaincu dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, tu recevras ce que ton cœur désire. Ça, c'est la parole de Dieu. Nous pouvons encore lire un autre verset pour finir. Jean chapitre 9, verset 31. La Bible déclare, Jean chapitre 9, verset 31. La Bible déclare, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il les exauce. Dieu et son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, n'exaucent pas les pécheurs, mais en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, Dieu les exauce. Donc toi qui es le pharisien, qui joue à l'hypocrisie avec Dieu, Dieu ne t'exaucera pas. Parce que tu ne fais pas sa volonté, tu ne l'es pas agréable, il ne t'exaucera pas. C'est pour ça que tu n'auras pas de signe de miracle. Nous pouvons encore lire Proverbe 28. Proverbe 28, verset 9, la Bible déclare ici, si quelqu'un détourne l'oreille
pour ne pas écouter la loi, sa prière même fait horreur à l'Éternel. Dans une autre version, on dit sa prière est une abomination. Les pharisiens et les sadducéens détournent l'oreille. Ils ne veulent pas écouter la loi de Dieu, mais ils veulent les miracles seulement. Ils veulent les prodiges. Ils veulent être guéris. Ils veulent être sauvés sans faire la volonté de Dieu. La Bible déclare ici, si quelqu'un détourne l'oreille de la loi, détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, même sa prière est une abomination. Donc toi qui es là, étant pharisien hypocrite, toi qui n'es pas vrai, sache que Jésus-Christ te connaît. Il n'a pas besoin qu'on lui dise qui tu es. C'est lui qui t'a créé. Il connaît les profondeurs de ton cœur et des terrains. Il les sonde. Tu es venu pour la manipulation, pour éprouver Jésus-Christ. Tu es venu pour seulement palper ses miracles et ses prodiges pour retourner dans le monde. Tu n'auras rien parce qu'il te connaît. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. En revanche, si quelqu'un fait sa volonté, il exauce. Celui qui détourne son oreille pour écouter la loi de Dieu, même sa prière est une abomination. Frères et sœurs, celui qui vient en Christ doit venir entièrement et quitter le monde. Tu dois abandonner le monde pour chercher à plaire à Jésus-Christ. C'est alors que tu seras réellement affranchi. L'homme ne trompe pas Dieu. C'est ce que je voulais partager avec toi, frères et sœurs. Que Dieu vous donne le discernement, la sagesse d'abandonner totalement le monde. Parce que celui qui aime le monde est inimitié avec Dieu. Ne jouez pas ce que nous jouons avec les hommes, pensant que nous pouvons également jouer avec Dieu. Que Dieu délivre nos cœurs et qu'il nous donne les cœurs des chairs qui reçoivent la parole de Dieu et qui prouvent la vérité et que la vérité nous affranchisse au nom de Jésus-Christ. Amen.